Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et dans bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Alors cette semaine, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Et nous allons débuter cette première vidéo avec une femme connue et reconnue mondialement. Une première afro-américaine qui a su changer la face de la médecine. Je vous présente Madame Patricia Bath. Alors, le docteur Patricia Bath ou encore la scientifique médicale Patricia Bath est née le 4 novembre 1942 à Harlem, à New York. Le père de Patricia Bath, Rupert, était un immigrant originaire de la Trinidad et le premier passager noir du métro de New York. Vous allez comprendre un peu plus tard, c'est une famille qui collectionne les premières places. Poursuivons. Sa mère, à Patricia Bath, Gladys, était une descendante d'esclaves africains et d'amérindiens, Cherokee, et travaillait comme femme au foyer et servante. Bath a fréquenté le lycée Julia Ward, Howe, et le lycée Charles Evans, Hughes. En 1959, Patricia Bath a reçu une bourse de la National Science Foundation pour assister à l'Institut d'été en sciences biomédicales de l'Université Yeshiva de New York, où elle a travaillé sur un projet étudiant la relation entre le cancer, la nutrition et le stress. De 1970 à 1973, Patricia Bath a été le premier résident afro-américain en ophtalmologie à la New York University School of Medicine. Pendant ce temps, elle s'est mariée et a donné naissance à une fille qu'elle a nommée Eraka en 1972. Puis en 1973, Bath a travaillé comme assistante chirurgicale au Sydenham Hospital, au Flower and Fifth Avenue Hospital et au Metropolitan Surgical Hospital, tous à New York. En 1974, elle complète un fellowship, donc une formation complémentaire en chirurgie cornéenne et en kératoprothèse. Ensuite, Patricia Bath a déménagé à Los Angeles, en Californie, où elle est devenue la première femme chirurgienne afro-américaine au centre médical de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA.
Elle a également été nommée professeure adjointe à l'université Charles R. Drew. Et en 1975, Bath est devenue la première femme membre du corps professoral de UCLA, Jules Stein Eye Institute. En tant que praticienne à la clinique ophtalmologique de Harlem, elle a remarqué que de nombreux patients souffraient de cécité consécutive à un glaucome, alors que peu de patients de la clinique ophtalmologique du Centre médical de Columbia étaient atteints. Après d'autres recherches, elle a conclu dans un rapport que les Afro-Américains étaient 2 fois plus susceptibles de souffrir de cécité que la population en général. Dans ses conclusions, Patricia Bath estimait que la principale explication de cette disparité était le manque d'accès aux soins ophtalmologiques pour les Noirs et les autres personnes socialement défavorisées. À la suite de quoi, avec d'autres médecins, pédiatres et psychiatres, avec qui elle cofonde l'American Institute for the Prevention of Blindness, donc l'Institut américain de prévention de la cécité. C'est un institut qui promeut, entre autres, le concept d'ophtalmologie communautaire et qui fonctionne comme un programme de proximité en envoyant du personnel hospitalier pour fournir un dépistage de la vision, des cataractes et du glaucome. Cet institut a permis de sauver la vision des personnes âgées et de fournir des lunettes pour les enfants scolarisés. C'est en 1981 que Patricia Bath conçoit son invention, une sonde intitulée Laser Phaco, qui est une technique d'opération au laser permettant d'extraire la cataracte. Ce laser qui ne cause aucune douleur humidifie, irrigue, nettoie et pénètre l'œil atteint de cataracte avec des rayons laser très précis. Elle s'est rendue par la suite à l'université de Berlin en Allemagne pour en savoir plus sur la technologie laser. Et au cours des 5 années suivantes, elle a développé et testé un modèle d'instrument laser qui pourrait être testé justement pour enlever les cataractes. C'est seulement le 17 mai 1988 que Patricia Bath a reçu un brevet pour son invention et est alors devenue la première femme médecin afro-américaine à recevoir un brevet pour une invention médicale. Elle fit breveter son invention dans plusieurs pays, entre autres le Japon, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis. Elle a continué à travailler à UCLA et à l'université Drew pendant le développement de son instrument d'extraction de la cataracte au laser. Et en 1983, elle a développé et présidé un programme de résidence en ophtalmologie. De 1983 à 1986, Patricia Bath a été la première femme présidente et la première femme directrice d'un programme de formation post-doctorale aux États-Unis. Puis en 1993, Bath a pris sa retraite au centre médical de UCLA. Elle a été intronisée au International Women in Medicine Hall of Fame en 2001, où elle fut désignée
comme l'une des femmes les plus remarquables des États-Unis. Quel honneur! On peut dire que Patricia Bath est une femme qui collectionne les premières places. Donc si on résume, première résidente afro-américaine en ophtalmologie. Première femme chirurgienne afro-américaine au centre médical de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA. Première femme membre du corps professoral de UCLA, Jules Stern Eye Institute. Première femme médecin afro-américaine à concevoir un brevet pour une invention médicale avec son invention Laser Phaco. Et première femme présidente et la première femme directrice de programme d'un programme de formation post-doctorale aux États-Unis. Que dire de plus si ce n'est merci. Merci à cette grande dame qui a su innover le domaine médical et sauver la vue d'une multitude. Merci, Patricia Bath. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.